concernant l'agenda du jour, nous allons vous proposer dans un premier temps une présentation du groupe SIC, quelques minutes, et son activité dans le domaine du trafic routier. Puis ensuite, nous aborderons ensemble des cas d'application multiples, tenant compte des infrastructures routières autour de notre thématique du jour. Donc, nous allons développer ces cas d'application. Ensuite, vous aurez en fin de webinaire une session d'échange, de questions-réponses. Et donc, vous êtes invité à vous manifester à cette occasion-là via le chat, notamment. Parlons du groupe SIC et de son origine. Tout a commencé en fait en Allemagne, dans un petit hangar où Monsieur SIC, Erwin SIC en l'occurrence, que vous voyez en photo, a fondé l'entreprise en 1946. Docteur et spécialiste autour du comportement de la lumière, Monsieur SIC est à l'origine de la première cellule photoélectrique. Ensuite, il a développé différentes innovations qui étaient comme un acteur majeur dans l'automatisation. Vous voyez dans la slide de nombreuses innovations. Parmi cette liste de capteurs que nous n'allons pas tous énumérer, puisque nous avons 40 000 produits dans notre portfolio, certains d'entre eux sont couramment utilisés dans l'application de trafic. Vous voyez dans cette slide. Et dans ces applications de trafic, on peut noter notamment les cellules photoélectriques, donc le premier produit de Monsieur SIC, qui est utilisé pour des détections de surhauteur, par exemple, des applications de recul aux gares de péage ou des détections de sens de passage également. On retrouve également les barrières infrarouges ou barreaux lumineux qui répondent à des besoins de détection, de classification sur les gares de péage. On retrouve également les capteurs d'analyse de gaz, analyse de pollution et visibilité pour la ventilation et la prévention des incendies dans les tunnels. Bien évidemment, la technologie LIDAR, qui a démarré en 1993 pour le premier LIDAR développé pour la sécurité des personnes. Ce LIDAR est utilisé largement maintenant dans les applications de comptage, dans les applications de classification de véhicules et également de hors gabarit. En 2019, le groupe SIC a innové avec un LIDAR 3D que l'on a déployé, qui est aujourd'hui devenu une technologie classique dans la navigation autonome et dans les véhicules autonomes. Donc depuis 2009. Donc, moi, je vais vous faire un petit laïus sur SIC. SIC, c'est une société familiale allemande. Donc, on est un groupe allemand, avec 50 filiales à travers le monde, plus de 10 000 employés, un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2021. Donc là, ce sont des chiffres qui datent de 2020, bien entendu. Et surtout, plus de 10% du chiffre d'affaires est investi en R&D. C'est ce que l'on voit en bas avec 200 millions d'euros. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs 40 000 produits. Et donc, en clair, SIC, c'est l'innovation en permanence. Donc, de nouveaux produits tous les ans. SIG, dans le trafic aujourd'hui, c'est un nombre très important d'applications à travers le monde. Donc, on peut voir les petits points représentent des applications sur tous les continents, avec trois grandes familles de produits-services, j'ai envie de dire, les capteurs, les systèmes et des offres de services.
Dans les gares de péage et télépéage, APRR, notamment autoroute A6, autoroute A5, vous retrouvez nos produits pour des applications de séparation de véhicules et de classification, et notamment des lidars. Et en haut à droite, il s'agit du péage au port de Tallinn. Donc Tallinn, c'est une ville qui est en Estonie, hein, et au niveau du port, on va embarquer les véhicules sur des ferries. Donc là, nos systèmes de recueil de données permettent d'optimiser le stationnement des véhicules dans le parking juste avant embarquement dans le ferry, mais également au niveau du chargement des véhicules dans les ferries, puisqu'on connaît notamment les dimensions exactes des véhicules et notamment la longueur. Alors SICK, ce sont également des applications en free flow, hein, flux libre. On parle d'enforcement aussi, telles que par exemple, l'application qui aurait dû être la plus célèbre en France, bien sûr, c'est l'écotaxe, mais on parle aujourd'hui de péage sans arrêt, hein. Ce sont des applications qui vont se développer dans l'avenir en France, hein. C'est déjà Bruno, existant tu en dois avoir anglais. un problème de son, je ne t'entends plus à certains moments. Tu ne m'entends pas là? Tu m'entends ou pas du tout? Allô? On vous entend, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, donc je disais que donc les applications Free Flow ou Enforcement aussi, ou flux libre, une des plus célèbres en France aurait dû être l'écotaxe, bien entendu. Cela dit, de telles applications vont se développer dans l'avenir en France, le péage notamment sans arrêt, hein. Ce sont des applications qui sont développées partout à travers le monde, en Europe, et SICK qui est très présent. Et en bas à droite, on voit également notamment le péage en flux libre du Dartford, qui permet de limiter les bouchons et la pollution au niveau des gares de péage classiques. Alors SICK également dans le trafic, ce sont aussi des applications hautement technologiques et d'aide à la sécurité, telles que la détection des points chauds sur les poids lourds avant l'entrée dans les tunnels. Et en haut à gauche, on peut voir notamment l'entrée avant le tunnel du Mont Blanc. À droite, on retrouve une application de hors gabarit avec des cellules simples. C'est une solution tout à fait classique dans les entrées de tunnels depuis de nombreuses dizaines d'années. Comment et pourquoi toutes ces références? Eh bien parce que depuis plus de 25 ans, SICK, leader en technologie LIDAR, a adapté ses capteurs au contexte des applications de trafic. En effet, ce principe de télémétrie que vous voyez dans l'animation sur la gauche permet de mesurer de manière non intrusive l'ensemble de ce qui passe devant le capteur laser et permet de créer des modèles 3D, ce que l'on appelle le nuage de points, et donc de reconstituer des formes que vous voyez en dessous de l'animation. Ouais, j'ajouterais, Stéphane, que avec ces technologies, on crée un modèle 3D, mais il n'est pas possible d'identifier et de voir les personnes, notamment dans les véhicules, comme pourraient le faire des caméras, par exemple. Donc le LiDAR permet aussi de s'affranchir de certaines problématiques, telles que la confidentialité des utilisateurs, et notamment les RGPD, hein. Alors, si tu as un gros savoir-faire en extérieur, Effectivement, Bruno, c'est un point marquant de SICK depuis de nombreuses années. SICK a un réel savoir-faire et de l'expérience dans les applications en extérieur depuis 1995 pour les lidars. Et ça nécessite de s'affranchir et de s'adapter aux difficultés liées aux conditions météo. Donc pour cela, on propose une offre matérielle robuste dans un premier temps, avec des capteurs, des contrôleurs, des accessoires de fixation. Tous ces produits sont pensés pour des applications euh, en utilisation robuste et sévère. Au-delà du hardware, on maîtrise bien entendu les aspects météorologiques sur la partie logicielle également, grâce à des filtres, également une gestion multi-écho des tirs laser et des algorithmes performants qui permettent de s'adapter à la pluie, à la neige, au brouillard, aux poussières, donc à l'ensemble des éléments que l'on va retrouver en extérieur et qui viennent nous perturber. alors on propose des solutions trafic sur le principe de la modularité afin de répondre au maximum d'applications possibles, puisqu'on se doit de réaliser des applications à travers le monde, comme vous l'avez précédemment vu.
L'application pour nous, c'est toujours le résultat de mesures issu de capteurs performants. Donc on peut voir une caméra, on peut voir un lidar à gauche, d'un contrôleur qui agrège les données et qui exécute des fonctions logicielles. Et également, on a un configurateur visuel. Alors, notre savoir-faire logiciel, en fait, se situe au niveau des fonctions de classification et comptage, du hors-gabarit, de la mesure de dimension, également du comptage d'essieux en non intrusif, et en outre, d'autres fonctions comme par exemple la prise d'image, la capture d'image pour prendre des vues de trois quarts ou arrière des véhicules, la lecture de plaques minéralogiques ou encore le pesage dynamique ont été intégrés dans le contrôleur à partir de produits tiers. Donc dans ces cas-là, on va souvent parler de plugins, par exemple. Alors juste pour comprendre, pour avoir un visuel de ce que font nos systèmes, eh bien, en fait, là, on a le système le plus simple qui existe, hein, c'est chez nous le TIC 501, basé sur un seul lidar. Et donc, on voit donc un portique avec deux véhicules. Et là, on va voir en action donc, ce qui se passe. Donc, on peut visualiser en 3D les véhicules, le portique, les passages de véhicules. Également, on va pouvoir visualiser donc, tous les véhicules qui sont passés avec des passages report. Hein. Donc, pour chaque véhicule, on va connaître notamment son numéro de voie, on va connaître sa classe, la vitesse, estimation de sa vitesse, les mesures de dimension. Et puis, on peut visualiser le nuage de points, comme on le voit actuellement sur le modèle 3D. On va également pouvoir déterminer sa position avant et après le portique en fonction du temps, sa vitesse également. Et puis également ce qu'on appelle un taux de confiance qui permet de dire, ben voilà, ici j'ai vu le camion, pour moi à 100%, c'est un camion semi-remorque, je suis sûr de mon coup. Et puis ben, toutes ces informations, on va les envoyer alors, de différentes façons. Ici, on les envoie à travers d'un fichier XML qui contient énormément d'informations sur le véhicule. Fort de notre savoir-faire que vous pouvez voir dans l'animation et de notre expérience, nous allons donc vous présenter nos différentes solutions et des cas d'utilisation, tous non intrusifs, répondant à la problématique d'une mobilité intelligente et sécurisée dans les infrastructures routières. Alors, on va commencer. Un des premiers obstacles à une solution de mobilité intelligente et sécurisée, ça demeure l'infrastructure mécanique. Hein. Qu'il s'agisse de portiques ou de mâts, d'une chaussée en mauvais état, la solution doit pouvoir rester flexible, non intrusive, toujours, hein, ça c'est un leitmotiv, pour répondre à différentes problématiques. Notamment, la première problématique, c'est le recueil de données. Une solution de mobilité intelligente nécessite effectivement, Bruno, de disposer d'un maximum d'informations sur les véhicules pour aboutir à des péages sans arrêt sur autoroute ou encore pour améliorer la régulation du trafic dans les villes. En effet, le deuxième thème, ben, c'est la régulation. Avec la piétonisation des villes, l'intégration de pistes cyclables, la nécessité de diminuer les bouchons et donc l'empreinte carbone également, la mobilité intelligente nécessite de repenser et de modifier les infrastructures des autoroutes et du milieu urbain grâce à un meilleur contrôle et une meilleure connaissance des flux de circulation. Donc ça veut dire que plus de flux de circulation, bien entendu, on va penser sécurité également. La mobilité intelligente s'accompagne effectivement, Bruno, d'un enjeu sécuritaire. En effet, les projections indiquent que 2 personnes sur 3 vivront dans une ville en 2050. On peut s'attendre à un accroissement du trafic et parallèlement un besoin de sécurisation des routes pour éviter que les accidents deviennent un enjeu majeur. D'accord, donc ce que je propose, c'est de voir à travers des exemples comment les solutions de SIC, donc flexibles hein, normalement, répondent à ces quatre enjeux. Donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Et on va, je pense, commencer par une application assez classique, le hors gabarit en hauteur. Donc dans le cas où on a une infrastructure qui est limitée, telle que par exemple un mât à 5-6 mètres, il est facile de réaliser une détection hors gabarit en hauteur afin d'éviter tout accident avec les infrastructures telles que les tunnels, les ponts, ce genre de choses. Et notamment bon, pour les poids lourds, hein, puisque c'est eux qui sont souvent incriminés, avec une hauteur qui est de 4,30 m environ. Hein.
Pour ceux qui connaissent nos solutions, effectivement, vous avez le EASIC, qui est une solution à base de cellules photoélectriques, qui était la solution classique auparavant. Mais l'utilisation de LIDAR peut simplifier considérablement l'installation et l'améliorer. Alors oui, c'est ce qu'on voit. On dispose dans ces cas-là d'un lidar sur un mât et on réalise un plafond virtuel ou un rideau virtuel, hein. C'est ce qu'on voit en rouge, hein. Bien sûr, on est dans le monde de l'invisible, donc on a imagé en rouge ces fameux rideaux. Et en cas de détection d'un hors-gabarit, une information est alors transmise sur un panneau à message variable. Peut-être on peut envoyer un email, on peut envoyer un SMS également grâce à des passerelles SIC de type TDC. Donc, si je devais résumer, le système SIC va simplifier dans ce cas-là l'infrastructure, hein. On n'a pas besoin d'avoir émetteur-réflecteur avec des cellules, donc des deux côtés de la chaussée. On va également identifier la voie en cours, ainsi que l'endroit hors gabarit sur le véhicule, et on envoie l'information sur un panneau à message variable vers un téléphone portable, etc. La deuxième application, ce sera une application plutôt orientée alternat. Oui, toujours avec une infrastructure très simple. Un système SIC peut recueillir des données sur les véhicules, telles que la classe du véhicule, l'estimation des dimensions, et cela permet de contribuer à améliorer la régulation du trafic. Par exemple, lorsqu'un pont est trop petit, on va le voir dans le schéma tout à l'heure, cela oblige deux camions à se croiser avec des situations un peu difficiles à gérer. Et la vétusté et l'entretien des ponts sont un enjeu financier permanent pour les agglomérations. Ouais, c'est ça, Stéphane. En fait, le problème, c'est que les camions, ils montent sur les trottoirs, ils cassent les trottoirs, et donc ça coûte très très cher aux municipalités. Pour éviter la reconstruction du pont ou d'importants travaux de consolidation onéreux, on met en place un alternat avec un pilotage intelligent des feux rouges. Et ça, c'est une solution qui est en fait beaucoup plus économique que de faire du génie civil. Pour ça, on dispose d'un système cycle sur simple mât qu'on met de chaque côté, de part et d'autre du pont. Et en mixant les algorithmes de classification et de hors gabarit, les véhicules qui présentent un danger potentiel sont détectés et l'information est transmise au contrôleur de feu rouge qui décide du véhicule devant passer en priorité et donc du meilleur alternat possible. Encore une application sur le même principe, Bruno? Ouais, donc là, c'est le même alternat, mais utilisé non pas pour des ponts, mais à cause de la piétonisation des villes. Les villes réaménagent les infrastructures et il devient difficile de fluidifier le trafic sur des portions de routes peu larges, étroites. Donc, dans ce cas d'application, on met en place également un alternat intelligent de feu rouge qui est basé sur la classe et le gabarit des véhicules, hauteur, largeur, etc. On peut voir dans l'animation en bas, avec les camions qui arrivent de droite et le trafic qui est interrompu à gauche. Donc c'est une gestion maîtrisée des bouchons euh, sur route étroite. On voit en bas à droite deux profils 3D de véhicules et on voit clairement un hors gabarit hauteur sur le camion notamment. Avec une structure très limitée telle qu'un petit mât en bord de voie supportant un ou deux lidars, SIC met à disposition une solution de recueil de données utile aux services techniques des villes afin d'évaluer le trafic. Ouais, tout à fait. Donc là, c'est un mât qui n'est pas très très haut, bien entendu, hein. On va aller jusqu'à à peu près 2 mètres de hauteur, hein, 2 mètres de haut. On va mettre un ou deux lidars en fonction des performances qu'on veut avoir. Et c'est ce que l'on voit donc sur la photo, hein, un mât avec deux lidars. Et donc, on va pouvoir faire une classification, un comptage des cieux, donc une classification limitée, hein, puisqu'on ne va pas voir entièrement le véhicule. Donc, on fera une classification euh, où on n'aura pas notamment des mesures des dimensions précises sur la hauteur, bien entendu. On pourra avoir je dirais une mesure de longueur correcte, notamment, et une estimation également de la hauteur, simplement. Euh, un exemple, un exemple d'utilisation, les applications smartphone aujourd'hui orientent ou détournent le flux des véhicules dans les villes. Donc ça, tout le monde connaît les applications telles que Waze ou autres, hein.
Et ça densifie le trafic dans les villes de façon incontrôlée. Donc les collectivités râlent un petit peu et ont besoin de statistiques sur la nature et la quantité des véhicules qui empruntent les routes, de façon à pouvoir demander à ce que le trafic ne soit pas forcément détourné dans leur commune. Donc là, on met en place un système mobile en bord de voie. C'est facile à installer, c'est aussi une alternative non intrusive aux boucles au sol ou également au comptage tournant pneumatique, par exemple. Également, sur cette slide, vous voyez une simple potence et un système SIC plug and play, hein, très simple. Et il est possible de disposer de solutions fiables pour les parkings citadins comme autoroutiers, intérieurs ou extérieurs, comme on le voit sur la slide. Oui, l'application contrôle de parking, comptage, recueil de données. Dans les parkings modernes, oui, le taux d'occupation, c'est une information importante. Surtout lorsque, dans certains grands parkings aujourd'hui, les poids lourds laissent leur remorque. Donc pour cela, on installe sur la potence un système qui peut être tout intégré, c'est ce qu'on voit en bas à gauche par exemple, qui classifie les véhicules selon leur forme et qui vérifie le nombre d'essieux. Et en vérifiant l'attelage entrant et sortant pour le même camion identifié par sa plaque minéralogique, on peut dans ces cas-là savoir si le camion a laissé sa remorque ou pas, et éviter dans ces cas-là éventuellement une fraude potentielle du chauffeur poids lourd. Lorsqu'il s'agit ici de points de contrôle tels une douane, une station de pesage, il est alors indispensable de mesurer les dimensions d'un véhicule avec une grande précision, de l'ordre de quelques centimètres, afin de disposer des caractéristiques complètes du véhicule. Nous avons, avec une structure spécifique, une potence ou des arches munies de capteurs, nous allons réaliser cette application. Ouais, là, ici, on voit bien en effet qu'il y a deux capteurs LIDAR sur la première arche et on voit au fond qu'il y a un autre capteur qui, lui, en fait, va suivre le véhicule. Et les applications, donc, la mesure de la longueur, donc là, c'est une donnée qui est utile pour réaliser, par exemple, un chargement optimisé des véhicules dans les ferries. On a vu l'application tout à l'heure au niveau du port de Tallinn, dans les ferries ou les camions de transport de véhicules, parce qu'en fonction du nombre de véhicules qu'un camion de transport peut charger, eh bien, on n'a pas forcément, on limite les coûts de transport, bien entendu. Mais il y a aussi d'autres applications un peu particulières. Chez nous, c'est le système LVM, qui veut dire Load Volume Measurement, qui permet de mesurer sans contact le volume et le poids donc du chargement d'un camion à plateau qui transporte par exemple du papier à recycler. Ou également, on peut aussi extraire le volume d'un camion benne. Euh, et donc, ce sont des applications qu'on peut utiliser dans les papeteries, dans les mines, par exemple. On voit en haut à droite certaines caractéristiques qu'on est capable d'arriver à mesurer, notamment sur des dimensions très très précises. Alors, dans un cadre particulier, avec des vitesses très faibles au niveau des véhicules, mais je dirais, on arrive à tomber sur des 50 mm sur les longueurs, 30 mm hauteur, 30 mm largeur, par exemple. Donc, c'est relativement petit. Ensuite, l'infrastructure où l'on retrouve le plus de fonctionnalités combinées de tous nos systèmes chez SICK, c'est le portique routier ou le portique autoroutier, type Ecotax par exemple. Autour du contrôleur trafic que l'on voit en photo, euh, de nombreux systèmes sont agrégés. Les informations sont collectées et on génère un rapport de passage sur le véhicule, forme d'un télégramme Ethernet, d'un fichier XML ou autre. Oui, alors là, en effet, ce qu'on fait, c'est qu'on assemble un certain nombre de lidars en fonction des caractéristiques des véhicules que l'on souhaite obtenir. Si on souhaite avoir précisément la largeur, on va mettre peut-être plus de lidars que si on est intéressé que par la hauteur, par exemple. Donc, on peut ici connaître la classe du véhicule selon plusieurs modèles de classification. On peut également faire du comptage.
On peut également disposer de mesures précises sur les dimensions. On peut avoir une estimation de la vitesse du véhicule, on peut connaître le temps intervéhicule, on peut également connaître le changement de voie, donc savoir si le véhicule a changé de voie, et encore une fois de façon non intrusive. Si on ajoute un double barrage de cellules, on réalise dans ces cas-là une détection de hors gabarit à une hauteur prédéfinie. Donc ça, ce sont des choses qui sont faites par SIG depuis des dizaines d'années. Et si on combine cette information avec le profil 3D obtenu avec les lidars qui sont installés sur le portique, on identifie exactement l'endroit sur le véhicule, ainsi que la voie où se trouve le véhicule. Si on ajoute des caméras SIC dotées d'intelligence artificielle, on peut déterminer sans contact le nombre d'essieux en multivoie avec un taux de comptage qui est supérieur à 97%. Également, on voit en bas à droite qu'on peut disposer de l'information exacte de position de l'essieu sur le véhicule. Et on gère également des essieux relevés à peu près 10 cm de relevage. Pour un système donné, le système peut mettre en adéquation une image qui provient d'un flux vidéo avec le modèle 3D et l'associer sur l'interface web du contrôleur trafic en temps réel. On peut également intégrer des informations issues de caméras d'autres fabricants, je pense à Survision par exemple, qui permet de lire les plaques LAPI ou ANPR en anglais, également des plaques de matières dangereuses de type TMD, bien entendu. C'est ce qu'on voit en bas à droite. Et enfin, grâce à la superposition d'une image issue d'une caméra thermique et du modèle 3D du véhicule, on a aujourd'hui créé le système VHD, donc Véhicule Hotspot Detection, qui identifie certaines parties d'un poids lourd. Donc c'est ce qu'on voit en bas à droite. On voit les essieux, on voit le chargement, on voit la partie plutôt moteur. Donc on détermine, on localise les points chauds afin de prévenir d'un incendie potentiel au cas où le véhicule, le poids lourd, rentrerait dans un tunnel. Et c'était l'application notamment du Mont Blanc qu'on a vu tout à l'heure, au début. En effet, dans cette capture d'écran que vous voyez, on voit clairement l'essieu en surchauffe qui est en rouge. Et l'information de type alerte est alors renvoyée au poste de surveillance pour intervenir le plus vite possible et empêcher l'entrée de ce poids lourd dans le tunnel pour Oui, éviter l'incendie. ouais, c'est ça. Et on voit notamment à gauche des carrés verts et puis un carré rouge, hein, des textes verts et des textes rouges. Ce sont toutes les parties du véhicule que l'on a identifiées. Et on voit en rouge qu'il y en a une qui ne va pas bien. Si on regarde le schéma, la superposition ou l'image thermographique en bas, on voit clairement qu'il y a un essieu qui ne va pas bien et également la partie moteur devant, à l'avant, qui est un petit peu chaude, hein. Alors, en fonction des seuils, c'est là on va décider d'envoyer une alerte ou pas, hein. Et les seuils de température, en fait, vont aussi dépendre du lieu où est installé le système, hein, puisque l'incendie se déclare plus vite dans les pays, on va dire, chauds que dans les pays plus froids. Et bien entendu, à droite, on a aussi donc fusionné des images de caméra qui sont prises au moment du passage du poids lourd. Voilà, restons dans le domaine de la prévention et le contrôle dans le tunnel. Pour contribuer à la sécurité dans le tunnel, il est parfois nécessaire de recueillir des données afin de prévenir de tout danger. Oui, là, c'est le cas de cette application, en effet. Euh, alors, c'est une application assez technique, hein, puisqu'en fait, on a un tunnel avec des parois métalliques qui réfléchissent énormément. Et se posait notamment le problème de se dire est-ce que les faisceaux lidar allaient être perturbés ou pas? Ben, pas du tout. Et donc, ce type de système, donc c'est exactement le même système qu'on a vu sur les portiques autoroutiers, hein.
Ce type de système profiling est installé ici sur une simple poutre sous plafond. C'est ce que l'on voit sur la vidéo en haut à droite. Et on classifie les véhicules non autorisés à partir de leur longueur. Donc la longueur est calculée en flux libre. On associe ensuite cette classification avec la plaque minéralogique et cela permet de transmettre une information pertinente au poste de sécurité. Et on peut voir notamment ici le profil 3D au milieu d'un camion qui est plutôt assez étrange et peu ordinaire. En suivant dans les systèmes et les capteurs SIC, donc en complément des systèmes d'analyse du trafic pour la prévention des accidents en tunnel, SIC fabrique également des analyseurs qui permettent d'avoir la visibilité, de mesurer des polluants, comme vous le voyez ici pour le CO, pour le NO. Euh, toute une gamme de produits destinés au tunnel. Oui, là, c'est ce qu'on voit notamment ici. On voit le Visix 100 SF ou 50 SF. Donc, il y en a un qui permet de détecter plutôt les incendies. Donc, on va le positionner assez haut dans le tunnel, de façon à ce qu'il réagisse assez rapidement, notamment dès qu'un incendie se déclare. Et puis l'autre produit qui va combiner notamment la visibilité et la mesure de polluants, de CO, NO, lui est une hauteur un peu plus basse, de façon à analyser en permanence dans sa chambre. Il y a une chambre de mesure, d'analyse, les gaz qui arrivent. Alors, on a vu pas mal de systèmes. L'exploitation de toutes les informations issues de ces systèmes sont transmises en temps réel à des systèmes d'analyse et de décision. Mais Bruno, comment ces informations assez nombreuses contribuent à une mobilité intelligente finalement? Eh bien, pour aboutir à une mobilité intelligente, il est parfois utile de réaliser des études, des statistiques, de l'analyse du trafic a posteriori. Et pour cela, SIC met à disposition des outils simples, offline, afin d'exploiter les données recueillies, que ce soit sur la forme donc classique d'un fichier de type Excel, où on n'a pas beaucoup d'informations par véhicule, mais des informations suffisantes, ou beaucoup plus complet, avec visualisation des modèles de véhicules en 3D, c'est ce que l'on voit en bas à droite, et puis toutes les informations, donc on voit en vert que on a un taux de confiance important, en orange un peu moins, en blanc c'est normal, etc., etc. Et on peut tout analyser, y compris les scans des lidars en détail, les hors gabarits, etc. Le point que nous n'avons pas encore abordé dans ce webinaire, c'est le point maintenance, service, on va dire, entretien. Euh, que peux-tu nous dire sur ce point-là, Bruno? Alors, en effet, les lidars 6 sont des appareils optiques et le seul entretien nécessaire, c'est le nettoyage de la vitre. Alors, quand est-ce qu'il faut nettoyer la vitre et quelle est la fréquence de nettoyage? Ici, on peut voir donc à l'écran que par l'intermédiaire de l'application du contrôleur trafic, l'exploitant peut être informé préventivement d'un risque d'encrassement. En Est-ce que tu fonction du m'entends? lieu, oui, je t'entends, moi. D'accord, parfait. Tu m'entends ou Peux-tu nous pas? dire quelle est la fréquence de nettoyage nécessaire pour ces appareils? Euh, oui. Je peux donc là sur l'écran, ce que l'on voit, on voit à gauche le lidar avec le chiffon pour le nettoyer. Et dans l'application du contrôleur trafic au milieu, l'exploitant peut être informé d'un risque d'encrassement. C'est pour ça qu'on voit le lidar en haut, en rouge. Donc, de façon préventive, il peut savoir quand est-ce il faut aller nettoyer le lidar. Alors, la fréquence, en fonction du lieu, si c'est dans un tunnel, une autoroute, la route, etc., on peut dire qu'on y va ça peut aller de 1 à 3 fois par an. D'accord? Et quels sont les services proposés par SIC dans ce domaine, Bruno? Alors, SIC propose des services à distance pour de la maintenance curative, préventive, mais aussi prédictive, avec notamment l'hébergement de données dans un cloud SIC de type sécurisé.
Et à droite, on voit par exemple un lidar avec, on voit l'encrassement de sa vitre. Alors ce qu'on peut voir, c'est que devant, c'est moyennement encrassé et sur les côtés à gauche, à droite, c'est en vert, ce qui veut dire que tout va bien. Donc la vitre, elle est encrassée devant. Et on voit au milieu ce qu'on appelle la contamination. Chez nous, c'est l'encrassement en fait. On voit qu'on peut avoir les courbes historiques sur plusieurs mois, etc. Et tout en haut, on voit qu'on a également des services qui peuvent alerter sur des mobiles grâce à des passerelles qu'on installe au niveau des sites, notamment. Pour terminer cette présentation, sachez que SIG dispose également de nombreux autres systèmes et capteurs pouvant répondre à des besoins particuliers. Oui, donc là, ici, on a souhaité prendre deux illustrations. À gauche, un système de contresens qui est sur base radar, puisque SIG fabrique également des radars et pas uniquement des lidars. Et tout le monde ne le sait pas, mais voilà. Et un système à droite de franchissement de feu rouge, où là, on installe un lidar pour faire on va dire un tapis horizontal, et on va détecter donc le franchissement du feu rouge, et c'est bien entendu non intrusif. Donc, vous le comprenez, avec ces 40 000 produits et systèmes, SIG a pas mal de solutions à vos différentes applications. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, vos spécifications, votre cahier des charges, et on essaiera de trouver les solutions dans ce portfolio. Également, sur le site internet sig.fr, vous retrouvez à la fois les produits, les systèmes, mais également des catalogues par métier, notamment un catalogue sur le trafic routier, qui vous permet de retrouver toutes ces applications en partie détaillées aujourd'hui dans ce webinaire. Et on vous souhaite à tous une bonne journée, au plaisir de vous retrouver sur un sujet à aborder. À bientôt. Merci à tous.